Aujourd'hui, vous avez choisi une femme et un leadership rassembleur. C'était historique, ce qu'on a vécu. Les réactions sont nombreuses partout au Québec au lendemain de l'élection de la première ministre désignée, Christine Fréchette. Ici, en Estrie, le député de Granby, François Bonnardel, applaudit cette victoire et il croit que Mme Fréchette est celle qui défendra le mieux les intérêts économiques du Québec. Dans un contexte géopolitique, commercial immensément incertain, avec les négociations de l'accord de libre-échange qui vont débuter l'été prochain. Donc, pour moi, le parcours de Christine dans les derniers mois, les dernières années, est immensément important pour affronter ce défi que les Québécois vont avoir dans les prochains mois. Bernard Drainville, c'est un homme d'expérience qui n'a pas hésité à se battre pour les Québécois. Bien que la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, n'ait pas remporté son élection hier, elle affirme avoir entièrement confiance en Christine Fréchette. Bien, elle a montré qu'elle savait débattre, qu'elle savait défendre des idées, qu'elle avait cette volonté-là de rebâtir la confiance des Québécois envers la CAQ. Alors, très heureuse de me rallier à ses côtés. Trois-Rivières étant la ville natale de la nouvelle première ministre, les maires et mairesses de la région accueillent la nouvelle avec positivité. Surtout le maire de Trois-Rivières qui croise les doigts pour être au cœur des priorités de Christine Fréchette. C'est sûr que quand tu es premier ministre, tu fais attention pour ne pas faire trop de jalousie, mais en même temps, connaissant bien Trois-Rivières, ayant travaillé avec M. Boulay, qui l'a appuyé pendant la campagne, on pense que Trois-Rivières pourrait être bien positionné, vraiment. C'est toujours intéressant de voir que des gens qui sont de la région, connaissent les priorités. Déjà, on y a fait part de nos priorités. On a eu la chance de la rencontrer à quelques reprises. Ça va nous laisser peu de temps pour travailler avec Mme Fréchette puis de s'assurer qu'on travaille dans le même sens pour les défis qui touchent les municipalités, la crise économique, la crise sociale, la crise environnementale. Donc, on va s'y mettre rapidement là, dès que le cabinet sera formé. Il y a toute la question autour du PEC, là, qui est un programme touchant l'immigration. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont un défi de main-d'œuvre et de la coupure sec et radicale de ce programme-là, ça avait un effet majeur négatif sur eux. Fait qu'elle s'est engagée à revenir là-dessus. On espère qu'elle va le faire rapidement. Je pense que la question de l'environnement va être un bon défi. Mme Fréchette, quand même, s'est montrée ouverte à reconsidérer tout ce qui touche les gaz de schiste. Ici, ça avait été vraiment un dossier extrêmement polarisant. Pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, certains élus comme Éric Girard, ministre régional et également député du Lac-Saint-Jean, avaient pris le côté de Christine Fréchette, tandis que Yannick Gagnon, dans Jonquière, lui, était derrière la candidature de Bernard Drainville. Quand même un sentiment de fierté, là, moi, plus personnellement, parce que ce qu'on voulait au début, c'était de provoquer le débat. Moi, je ne me suis pas affiché encore si je serai sur les rangs à la prochaine campagne électorale. Un des 3 critères importants sera ma rencontre aussi avec la première ministre. Et du côté de l'UPA, on a quand même certaines attentes parce que pendant la campagne électorale, justement, la course à la chefferie, à ce moment-là, on avait fait certaines promesses, dont, entre autres, l'aide à la relève qui pourrait être augmentée et également le remboursement de la taxe carbone qui pourrait très bien se faire. On espère encore... au moins concrètement, là, quelques réalisations à court terme. Ça en est trop facile, puis ils ont toutes nos données en main, ils peuvent toutes nous rembourser. Ils pourraient nous rembourser intégralement au dollar près ou presque. Là. À Saguenay, Pierre-Alexandre Fontaine. À Trois-Rivières, Maxime Dany. À Sherbrooke, Alexandra Paré. Pour Nouveau Info.